En effet, j'ai eu envie de conserver le désir d'excentricité dans son personnage original. Fière de ses origines, elle bricole régulièrement des tenues à la découpe chinoise avec des stickers, des motifs originaux ou des pins comme son amulette. J'ai donc décidé de garder ses grosses lunettes qu'elle a fini par perdre dans la BD, ainsi que des chaussures à roulettes, des mitaines et des boucles d'oreilles sous coupe volante. Qu'importe l'opinion des autres, tant qu'elle trouve ça cool, elle le portera ou l'accommodera à sa sauce. D'ailleurs, j'imagine Aileen comme une fan de travaux manuels en tout genre. Dessin, peinture, couture, sculpture, bricolage de petits engrenages, fabrication d'amulettes, tout ce qui peut lui permettre d'occuper ses petites mimines. Vous noterez d'ailleurs son sac rempli de fournitures, ses poches pleines de petites fioritures et les outils dans ses mains et dans ses cheveux. Pour sa forme transformée, j'ai pris un peu d'inspiration des oiseaux. Son haut se termine donc en queue de pie fantaisie et sa cape ressemble à des ailes, même si elle est techniquement capable de léviter par elle-même. Pour sa baguette, j'ai voulu m'inspirer du concept des 4 vents, donc je l'ai faite se terminer par une sorte de roue qui lui permet de booster ses bourrasques à différents niveaux. En tant qu'aviatrice non officielle des Witch, j'ai décidé de lui laisser ses lunettes de sa forme normale. Dans mon scénario, Aileen a grandi dans la connaissance de la magie, de la muraille et du reste par sa grand-mère et a commencé très jeune à bricoler de petits objets magiques. C'est d'ailleurs elle qui a mis au point les baguettes amulettes de nos héroïnes. Amie d'enfance d'Irma, elle a longtemps culpabilisé de ne pas pouvoir dire la vérité à cette dernière et voudrait être plus honnête avec ses amis. Elle a l'habitude d'observer les clients du Silver Dragon, ce qui lui a appris à décrypter les micro-expressions. Ainsi, elle sait toujours comment se sentent les autres witches et fait toujours de son mieux pour les consoler, quels que soient leurs soucis. En réalité, elle craint de ne pas être à la hauteur de Yanlin, qui est considérée comme une gardienne légendaire par Toucan Drakkar. Au fil de la série, elle acceptera qu'elle n'est pas et n'a pas à être comme sa grand-mère pour protéger le monde tant qu'elle donne son maximum dans ce qu'elle fait.